Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, bienvenue dans Delta Sport, on est très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 14 avril et je suis accompagné de Marilou. Salut. Avec qui on parlera des quarts de finale de la Champions Cup. Ouais, il y a aussi la Challenge Cup aussi avec ouais. les Français qui font on bien. en parlera. Marinella. Salut. On va débriefer Bahreïn cette semaine. Exactement. Clément est là. Salut. Pour la Ligue 1, on le connaît, hein, exactement. La fameuse. Et Mamadou, le revenant, ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Bonjour. Il est là, et avec lui on fera la Ligue des Champions et la Liga, et avec moi on fera le Fil Actu. Donc dans le Fil Actu il y aura la Kings League, une nouvelle compétition de foot, on en parle dans quelques instants, et le volley, les quarts de finale de play-off. Allez, on commence tout de suite avec le rugby. Alors du coup, on va parler des quarts de finale de la Champions Cup qui se sont déroulés ce week-end. Donc on commence tout de suite avec Leinster qui gagne contre Glasgow 52-0. Encore une... Ils sont abonnés à mettre 0. Non mais c'est fou. Ça va être sympa la demi-finale. C'est fou. Donc ils seront en demi-finale contre Northampton qui a gagné contre Castres. Northampton. 51-16. Qui les pensait en demi-finale? Sérieusement. Qui? Personne. Voilà, personne. C'est juste le classement, ils ont eu vraiment beaucoup de chance. C'est vraiment l'équipe, en tout cas, il y a une très bonne équipe à Northampton. Enfin, ouais. J'ai eu la chance de regarder le match. Tu penses que c'est... C'est une équipe anglaise, Northampton? Ouais, c'est oui. ça. Tu penses que c'est Leinster qui gagne? Bon, bien sûr, oui. Moi aussi, je oui. pense. Tous les jours. Je pense aussi. Ah ouais. Vu ce qu'ils Donc, mettent voilà, ça. Une troisième finale pour le Leinster. Oui, voilà, une troisième finale pour Leinster. Jamais 203. Non, c'est une quatrième carrément. Oui, quatrième. Quatrième finale. Oui, ça fait 3 fois qu'ils perdent en finale. Jamais 304. Voilà. Exactement. Exactement. Ensuite, on a eu Bordeaux qui a gagné contre Munster, donc 47-29. Très beau match très encore. beau match, hein. bien sûr. Ils sont sur une lancée fantastique, le bébé. Ouais. Mais il y a une mauvaise habitude qui vient, je pense, à chaque fois. C'est en seconde période, à chaque fois, ils mettent des... Et je sais pas, ils se laissent rattraper. Il y a un problème. Parce qu'en fait... Mais ça peut leur faire perdre le match. Oui, tu te relâches, vraiment. Ils se relâchent. Ouais, mais ça peut leur faire perdre le match. Je sais pas s'ils se relâchent vraiment, parce que là, ils avaient quand même une bonne avance. En fait, ils sont respectueux, parce qu'en fait, les Leinster, ils sont pas respectueux, ils mettent des 52-0. Le bébé, ils se sont dit, c'est bon, on va pas quand même taper tout le monde, donc ils se laissent rattraper. C'est ça, ils se fait dire ça. Voilà. C'est juste qu'il y a un manque de concentration de tête en seconde période et un relâchement dans le poids. Ah, mais après, t'as vu l'avance qu'ils avaient, c'est normal qu'ils se relâchent un peu. Une certaine fatigue aussi, peut-être. Je sais plus lequel match. Faudrait rester focus. Je sais plus contre qui c'était. La dernière fois où il y avait une belle remontada. Ouais, c'était Toulouse. Voilà. Il y a eu une belle remontée parce qu'ils là ils se sont fait peur par contre. Ah oui, bien sûr qu'ils se sont fait peur. Mais moi je pense que justement ça, comme l'a dit Yannis, ça peut vraiment leur jouer des tours. Bien sûr, ça peut leur faire perdre le match. Comme tu as dit contre Toulouse, moi je me rappelle, ils ont marqué je crois 2 ou 3 essais d'un coup juste en rentrant. Après Toulouse ils sont connus aussi pour ça. Après la seconde mi-temps c'est fini. Je peux prendre carrément l'exemple de La Rochelle-Leinster en finale il y a 2 ans maintenant. La Rochelle ne jouait pas du tout avec le ballon, on se faisait défoncer par Leinster. Leinster ils se sont dit c'est bon, ils jouent pas. Au final, qui c'est qui a gagné? C'est La Rochelle. Mais c'est un peu la stratégie de l'équipe de France. Oui, un peu. Il y a aussi ça, on retrouve un peu ça quand même. Ouais, beaucoup. Bien sûr. Après, c'est peut-être qu'ils vont adopter une autre stratégie pour la finale. Ouais. Oui. Peut-être que là, la demi-finale. Oui, mais aussi pour la finale, parce que moi je les vois déjà en finale. Mais... du coup, ils vont jouer contre le Stade Toulousain qui a gagné contre Toulon hier, mais c'était très chaud. Alors là, c'était très chaud. C'était un très beau match, hein. Franchement, c'est les matchs. 21-18, ça se finit sur une transformation. Il y avait 18-18. Non. Il y avait 18-18. Ouais. Voilà. Et il restait une minute. Ouais, une minute. Même pas, on avait dépassé les trucs, je crois. Quand il lançait, c'était fini. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on aime le rugby, c'est pour les scénarios comme ça. Ouais. Après, je pense qu'ils méritent quand même parce qu'ils ont marqué des essais contrairement à Toulon, quoi. Toulon, ça jouait beaucoup sur les pénalités, ouais. Après, ça jouait bien après. Ça jouait très bien. Ils défendaient super bien. C'était que des pénalités. Mais presque que. Ouais, mais chacun a son jeu. Ils n'ont pas marqué d'essais, Toulon. Chacun son jeu. Il y en a souvent qui vont chercher la faute chez. Il y en a même qui vont dire. l'adversaire. Il y en a même qui vont dire nous on tente le drop.
On sait jamais en Ouais. porte d'Europe, tu vois. Voilà. Ils auraient dû tenter. Et en plus, Vache. moi j'ai cru quand il a lancé Ramos que Ça passait pas. au Moi départ. aussi, au Je départ. pensais que ça Parce que passait c'était pas. vraiment très juste. Ouais, c'était juste. C'était très juste, ouais. Mais bon, Ouais. c'est Ramos. Après, je pense qu'ils jouaient aussi sur la transformation parce que c'était leur terrain. Bah, bien sûr, Donc, oui. ils connaissaient. Ils connaissent. Ils connaissaient. Bah oui. Après, il y avait beaucoup de vent, donc c'est normal que Ramos en ait loupé Mm. pas mal par rapport à d'habitude. Bah ouais, non, franchement. Donc, ouais. Est-ce c'était que un le bon vent il a match, un quand même. impact? Ah oui. Ah oui, Ah oui, non, oui, c'est sûr. ah Mais oui. je Ouais. le voyais. Je sais pas si Sur tu l'as vu le match. l'aérodynamisme et tout. T'as pas vu le match Moi je vois le match. Pour les. Ça se voyait. Hein. Parfois, vraiment, on pensait pas qu'il passait. En fait, il revient après. Donc, Il y a plein de Ouais. sports où le vent, ouais, c'est Quand le DRS c'est du ballon est problématique, tu activé, vois. Non, mais oui. donc voilà. Donc pour les demi-finales, donc ça sera le week-end du 3 et 4 mai. Ouais, donc oui. dans 3 semaines. 3 Ouais. 3 semaines, ouais. Oui, ça, 3 semaines. On aura donc Leicester-Northampton le 3 mai à 18h30 et le dimanche 4 mai Bordeaux-Toulouse qui promet d'être... Bon, Bah, au moins, il y aura une finale. Très beau. Toulouse-Leinster, voilà. Non. D'habitude. Il y aura- Pas du Si, si. tout. Et Toulouse va gagner. Comment ça, comme d'habitude, l'année dernière, c'est pas eux? Oui, non, mais c'est Toulouse, c'est leur compétition. Mais C'est pas du tout. c'est un peu le Real Madrid Arrête. du rugby. Alors, non. C'est Toulouse, ils arrivent toujours à s'en Non, sortir. Moi, je suis pas Real d'accord. Madrid, Tu peux c'est- Cette comparer- fois-ci, je pense que ça Je peut peux passer. comparer au Barça, mais au Real, c'est Oh petit. bah, quand même, hein. arrête, toi. Attends, là, si Ouais. c'était chaud contre Toulon... C'est sûr que tu peux pas le comparer à Marseille. Parce que Toulon, on est. Ouais, allez, chute. Ouais. Non, mais ils sont en train de c'est- remonter, mais Bordeaux, ils sont quand même plus Mais- forts que Toulon, je suis désolée. Oui, Ah, oui, je- pour moi. Ah, Non, je suis oui, pas je pense. désolée. Si, clairement. Tu m'avais dit Moi, pour que moi- dans les derniers matchs du top 14, il y avait une confrontation Toulon-UBB. Moi, j'attends. Ça. Je Ouais, crois, c'est ouais, plus le dernier. tard. Ouais, c'est pour ça, c'est plus tard. Je pense que J'attends. là, Toulouse UBB, par rapport au dernier match, ils sont à peu près Ouais, ça va être un équivalents. match serré, mais moi, je vois quand même Toulouse l'emporter. Ouais, moi aussi. Amadou Bah non, ouais. Ils ont gagné contre, Aucune idée. D'accord. contre eux pendant le top rugby, 14. Hein. Ouais, Même si c'est c'est pas ça. la même compétition. Et ils ont quand même gagné. C'était pas genre Ouais, 3 points entre non, les deux, non, tu mais vois non, ce que je veux mais dire? Il y avait quand oui. même une belle avance. Sinon, je sais pas si t'en parles, la Ouais. Challenge Cup. Bah, j'allais en Allez, parler. Challenge Cup. Donc, on avait deux équipes françaises dans les quarts de finale. Lyon et le Racing 92. Et les deux équipes ont gagné leur quart de finale. Et on les retrouve donc en demi-finale. Et par contre, ils sont contre. Donc, on aura une équipe française en finale. Voilà. Ouais, il y aura, bah, au moins il y aura, il y aura une équipe française dans en les deux finales. dans les deux finales. Donc il faudra les supporter. Exactement. Allez, Du coup, là, c'est une confrontation France. ouais, c'est contre Ouais, là, Au c'est moins, on Lyon- est sûr qu'il y en a Lyon une, Racing. c'est français et en face c'est écossais anglais. Ouais, c'est ça. Donc on verra bien. Après la Challenge Cup, je pense que les Français ils la soulèvent tous les jours. Hein. Franchement, quand tu regardes tous les ans. L'année dernière, c'est pas Toulon, je crois qu'il a. Si je crois que c'est tout Ouais, ça. je crois aussi. C'est ça. Donc, Donc, Et Toulon, ils ont monté en grade hein, cette année. oui, franchement, je m'y attendais même pas, moi. Parce que Ils c'est étaient tellement déçus, ça dernière- me saoule. dernières années. Ah, mais moi, j'ai le seum là qui perd pour 3 Ah, mais points. là, ils étaient tellement C'est déçus. tellement proche. Bah oui, ils Et- sont déçus Et pour une forcément. petite faute de merde. Eh oui, de c'est- merde. Bah oui, voilà. Ouais. Ah, Toulouse qui a toujours de la chance. putain. C'est C'est vrai. équipe, Non, hein. mais Non, c'est là, vrai, hein. là, vraiment, ils ont eu beaucoup de chance. hein. Ah oui. Ils se sont fait peur. hein. Non, Je vous mais dis, c'est leur compétition. Toulouse, c'est- ils ont toujours de la chance, ne serait-ce que dans les tirages et tout, des matchs. Non, mais c'est un fait. Genre, Bien sûr, bien sûr. par exemple, je prends ton équipe La Rochelle, elle tombe directement tout le Bah, temps sur les gros. Munster. Ouais. Ah, genre Bah, vraiment c'était- tout le bah temps sur les. Bah écoute, c'est comme ça. C'est la loi du tirage au sort. Eh oui. C'est comme le PSG en Coupe d'Europe. Souvent, on Ah. se fait éliminer dès le 8ème parce qu'on tombe sur une grosse Non, parce que vous équipe. êtes. Non, là, je suis pas d'accord. Parce que vous êtes. Bah, le Bayern Munich, Parce que vous êtes. le Real Madrid. on Le a Real, eu- c'est favori. Hein. Hein Le Real est favori. Le Non, PSG. non, non. Ah, Mais si. si. jamais. Bah, Non, arrête. franchement. C'est quoi les 2 dernières années Tu gagnes d'un but à l'aller, Mbappé Le il met un PSG but. était très Plus, clairement après c'est favori. Donnarumma, il Ça y était est. nul au retour. Ça y Benzema est. il a mis un Ouais, les triplé. gars, on Non, parle de et, foot tout à l'heure. cette année. Bah, Ah, cette année, elle est pour nous. Cette année, elle le est pour pire, c'est nous. clairement le Real. Hein, cette Cette année. année, elle est pour Parce qu'ils nous. pour le gagner, ils doivent battre Arsenal. Non, non, attendez. non. Pour gagner cette année, ils C'est doivent vrai. battre Arsenal, le Barça et le PSG. Non, non, non. Et nous, Quoi En Ligue des Le Champions Real, pour gagner la Ligue des Bah, Champions. nous aussi, hein. Ah oui, non, d'abord Mamadou, PSG, après le. Mamadou, vous passerez pas vous passerez pas les quarts. Hein. On verra ça Non, plus non. tard. Attends, Jamais ouais, on le rugby. attends, d'abord on fait le rugby. Bien sûr. Mais non, mais moi, j'ai fini rugby. Ok. Ok, Ah, bah. Eh bien, on là, passe c'est- tout de suite à la Allez. F1 alors. donc bah bonjour tout le monde, on se retrouve Ah, je sais, je fais la petite musique. dans notre rendez-vous hebdomadaire de F1, donc comme l'a dit Annie, sur le circuit de Bahreïn. Eh oui. Euh, Bah, Pareil. Donc ce Grand Prix a été clairement sous la dominance des voitures oranges, oh là là. des McLaren.
Donc je vais vous parler donc des qualifs et de la course. Et de la course, je vais plus parler par personne et non par ordre chronologique des événements. Donc côté qualification, c'est Oscar Piastri qui a brillé en décrochant la pole position pour McLaren. Suivi de George Russell qui a été pénalisé d'une place. Les deux Mercedes ont été pénalisés d'une place. Donc Kimi Antonelli également qui était 4e et du coup qui a fini 5e. Cool pour les Français. Du coup le deuxième qui a été 3e, ça a été Charles Leclerc. Et ça a été cette pénalité a été un peu à double tranchant parce que pour Pierre Gasly il a été 4e. Par contre, du côté de Esteban Ocon, c'est beaucoup plus compliqué cette année. Enfin, c'est un peu. Il n'a pas la voiture. Il n'a vraiment pas la voiture adaptée pour. Et du coup, après, à côté de son coéquipier, ça. Oui, Birman, il est nul. Hein. Il n'est pas nul, mais ils n'ont pas Birman, mais ça, il est super bon. Enfin, Birman, pour moi, c'est le deuxième meilleur rookie derrière Adjar. Ouais. Non, Kimi Antonelli. Non. J'ai oublié Anthony. Antonelli. Là, pour moi, les trois meilleurs, ils sont, tu vois, Birman très fort. Ah non, Birman, il est meilleur pour moi limite que Adjar. Ah, je sais pas. Ah ouais. Je te rappelle ce qu'il a fait avec une Ferrari l'année dernière. Je sais pas. Oui, non, mais ok. Oui, mais Adjar, je sais pas. Après, faut voir, ils ont pas du tout la même voiture. Tu peux pas. Et puis après, c'est que le début du. Anthony, il a une Mercedes, Birman, il a une Haas et Adjar, il a une Racing Bulls. Ouais, en gros. On va dire que c'est. Premier Mercedes, deuxième Racing Bulls et dernier Haas. Ah oui, bien sûr. Donc, pour la course, étonnamment, Oscar Piastri n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a fait un excellent départ et il a mené la course de bout en bout pour décrocher une victoire. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu de bataille. Non, jamais. Un petit peu dommage parce que c'est pas très palpitant, mais bon, on va dire qu'il mérite amplement. Même s'il n'y avait pas non plus un écart de 20 secondes. Non, il n'y a pas un écart de 20. Ça finit avec 5 secondes, je crois. Ouais, voilà, mais c'est juste qu'on aime bien quand ça se bataille un peu pour la première place et c'est un peu. Justement, les dernières années, c'est très dur, je trouve, de se batailler pour la dernière place et je trouve ça dommage. Mais bon, il mérite clairement sa victoire qui est la deuxième pour lui de cette saison. Bah oui, déjà il est incroyable. Donc derrière lui, on retrouve George Russell qui, pareil, pas la trop... en fait, George Russell, il fait toujours de très très bonnes qualifications. Et pendant la course, on ne le voit jamais. Non. Mais vraiment, jamais. Jamais il se bataille. Enfin, pas jamais, mais genre... Il reste tranquille. On va dire, il passe toujours inaperçu. Bah oui. Et les Mercedes qui reviennent un peu, hein, on s'attendait pas à si, moi je m'y attendais. Ah ok. Pour le coup, les essais, moi je m'attendais à un meilleur départ que mais moi, de Ferrari plutôt que de Mercedes. C'est ce que j'allais dire, Mercedes. Je suis un peu déçu de Ferrari actuellement. Je pensais qu'ils allaient être derrière Ferrari les Mercedes. Et finalement, ils sont plutôt devant. Les Ferrari, c'est un peu l'inverse. Je sais pas. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient... C'est vrai que Ferrari est décevant, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas habitué à ce que toujours le début de saison, on est toujours à un moment déçu par Ferrari dans une saison. Oui, c'est sûr. C'est clair, mais donc quelque chose à souligner, ils ont fait des bons arrêts, hier, pas plus de 3 secondes. Pas plus de 3 secondes sur un pit stop, donc il faut le souligner quand même. Ce qui me tue de rire, c'est qu'à chaque fois, Ferrari, si vous écoutez les radios, ils disent toujours on passe au plan B, on est au plan D, on est au plan C. Jamais ils sont sur le plan initial. C'est pas possible. Bientôt ils seront au plan. Les gars, on passe au plan Z parce que là. J'ai déjà vu une fois, je crois, plan F. Je crois que c'est déjà arrivé. Je sais pas du tout. Mais... Donc au bout d'un moment. La tête des pilotes de Ferrari doit être énorme. Justement. C'est pas du déjà, je ne sais pas. Déjà, nous, c'est parce que ça veut dire le plan B. Ouais. Bah oui, voilà. Par exemple, ils disent. Par exemple, là, je me rappelle, ils ont dit Charles, il préférait passer au plan D. Et par exemple, ils le nomment le plan D comme Delta. Ils donnent des noms, en fait. C'est pour ça qu'ils disent on passe au plan B, et pas on passe au plan, on change les pneus au 25e tour, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc voilà. Mais après, George Russell, il a quand même eu des problèmes sur sa voiture. Il a perdu l'écran d'affichage, donc ce qui fait qu'il voyait plus quand est-ce qu'il passait les rapports. Il avait toujours le bruit, mais donc un peu dérangeant. Et même son classement, pendant tout le long de la course, il n'a pas arrêté de bugger. Oui. Genre à des moments, il était plus dans le classement. Oui, il était dernier. Plus là. À des moments, il était dernier. Après, il a remonté deuxième. D'accord. Ça a bien bugué. Problème de réseau. Et d'ailleurs, du côté de Kimi Antonelli, donc de chez Mercedes, donc le deuxième, il y a eu une stratégie pour le coup un peu particulière parce qu'au milieu de la course, ils se sont dit on va mettre des pneus soft. Ah oui. Pourquoi pas ?
Donc un peu étonnant, surtout que bah, du coup quand il y a eu la safety car, quelques tours après, ils ont rechangé les pneus. Bah oui. Donc ça lui a fait perdre quand même beaucoup de temps et ça l'a plus handicapé qu'autre chose. Donc à la 3e place, on retrouve Lando Norris qui a été pénalisé pour un départ anticipé. Oh oui, il avait Donc, les 2 roues vraiment. Ah non mais clairement. Hein. Il avait... c'est parce qu'il a dû lâcher l'embrayage Ouais, et ça. tout. Et du coup, Ouais, mais ça se voyait. Et oui, parce qu'en plus au début il était bien positionné, juste qu'il a lâché l'embrayage, il a avancé un peu. Et du coup, Il pouvait Oui, pas oui. reculer. ouais. Et puis évidemment, t'avais qui derrière pour balance, bah, t'avais Bah, Verstappen. Verstappen, voilà. Voilà. Et puis voilà. Dénonce les coéquipiers, quoi. Super. Mm. Et il a quand même su limiter la casse parce que grâce à une bonne stratégie et un bon rythme, il termine 3e, ce qui offre un double podium à McLaren. On l'avait dit la semaine dernière, on l'avait dit. McLaren très fort cette année. Ah bah oui. Pour moi, le championnat, ça va jouer entre Piastri et Norris. Ouais, mais moi justement, j'ai très peur de ça parce que je vais en Ouais, parler juste après, ouais. mais j'ai très peur de Ouais. ça. J'en reparle après. Vas-y. Donc du côté de Red Bull, c'est un peu un week-end décevant face à la victoire de Max Verstappen au Japon. Donc il a eu beaucoup de difficultés avec sa monoplace et il a eu également 2 arrêts au stand ratés. Bah oui. Donc il a quand même, je trouve, pour ses défauts, on va dire, pour ça, il a quand même limité aussi la casse parce qu'il termine quand même 6e. Mais ça reste loin de ce qu'ils imaginaient. Ouais. Surtout ce qui Forcément. m'a choqué durant la course, c'est qu'il a dû rester quoi 10-15 tours derrière Ocon, qui était 7e, Mais lui était 8e. Il a eu du mal à doubler Ocon. Oui. Il a des problèmes de frein et tout, donc le Red Bull Donc, là. et aussi, après, il a mis des pneus durs et les pneus durs, c'était pas du tout adhérent. Non. Donc, côté français, Pierre Gasly confirme sa bonne forme avec une 7e place. Ouais. Donc, Après, j'avais dit l'année dernière, la semaine dernière, j'avais dit qu'il avait dit que sa voiture était bonne et qu'il fallait pas sous-estimer. oui, Oui. Et la qu'il y preuve, avait là, des c'est ça. améliorations. Et la preuve, il fait 7e. Là. 7e. Et on peut féliciter Esteban Ocon, qui marque lui aussi des points avec une 8e position. Ouais. Mais c'était en Chine, je crois, il avait fini 6e. Puis même avec les 2 pénalités des Ferrari, il avait même remonté un peu. Donc, Donc, voir les points d'Ocon, mais- donc bravo à lui. Et mention spéciale du coup pour le jeune Oliver Biermann, Rookie chez Haas, qui décroche son premier point en Formule 1 avec une 10e place bien méritée. Donc voilà. Et Douane, il a fini combien? Il a pas fini dans le top 10 lui aussi? Non. Non, Il a fini, je crois, 11, 12e, ok. 11e, enfin pas du tout dans le... Enfin pas du tout, mais il n'est pas... Après, on peut aussi se dire que Gasly il a beaucoup plus d'expérience quand même que Évidemment. Dohan pour Non, un c'est peu, juste que dans la course, je l'ai vu qu'il était 9e, je sais plus. Oui, à un moment, il était bien. Du coup, c'est une victoire écrasante de McLaren. Mais du coup, je voulais revenir sur ce point. C'est qu'ils sont je crois, dans le top final à genre 2-3 points d'écart entre Piastri et général. Norris. Si Norris avait été 4e, ils auraient eu égalité des points. Mais Piastri l'aurait remporté parce qu'il a une victoire de plus que Lando. Mais moi, je me pose la question, c'est comment ils vont pouvoir gérer ça? Est-ce que ça referait pas une Mercedes 2016, quelque chose comme ça, avec Avec Nico Hamilton Rosberg et Rosberg et Hamilton? Mais il y a eu plusieurs. Hein, Bah oui, il y en a eu plein, mais il y en a bon, eu plein. ça va Ouais, rien ça, changer. ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu pilote, bagarre entre 2 pilotes du même écurie, parce qu'avant on avait Bah. par exemple avec Verstappen Hamilton, ou alors les dominations écrasantes de Verstappen, ou par exemple Verstappen Norris. Ouais, mais là, Verstappen Leclerc. en fait, c'est dur parce que tu peux pas dire. Enfin, moi, je serais l'écurie McLaren. Non, Je saurais pas dire j'avantage un pilote plutôt qu'un non, autre. faut pas avantager un Oui, mais pilote le en problème, fait. c'est Si, qu'ils faut attendre pour l'instant. Mais Non, là, faut que t'attendes. c'est que le problème, ils sont déjà en train d'avantager un pilote plutôt qu'un autre. Tu penses Piastri? Parce qu'ils mettent, Ouais. ils mettent plus, oui. Plus. Non, mais c'est qu'ils l'ont dit, je crois même qu'ils l'avantageaient plus. Et Pour moi, il- je pense, tu verras que par exemple, si pour chaque Grand Prix, je sais pas, il y a premier Norris, deuxième Piastri, qui a une seconde d'écart, ils vont pas dire à Norris, ouais, laisse passer Piastri. Je pense qu'ils vont attendre encore 5-10 Grands Prix, ils vont attendre le classement, tu vois, au milieu Peut-être de. pas, à mi- peut-être Si, pas si, à la- 10, au milieu de mais saison, c'est autre chose. en milieu de saison, ils vont voir qui est le meilleur. Par exemple, si Piastri va en passer 50 points d'avance Ah sur oui. Norris, là, on va commencer à dire à Norris, ouais, là, fait. Moi, je pense qu'il faut qu'il les laisse se battre. Oui, je suis Oui, d'accord. pour je suis l'instant, d'accord. Parce Ouais, que. ouais, c'est mieux. C'est le début. Hein. Et que bah- Quel Grand Prix, hein, il en reste 20 hein, encore. Donc, Ouais, Oui, mais voilà, c'est ça, oui. c'est surtout que, enfin, moi qui commence pas à faire, je pense qu'il faut pas qu'il fasse des stratégies Mm. comme vous l'avez dit. mais On non, laisse
ça sert à rien honnêtement. Non, ça. Genre là, ils sont en train de se battre. En plus, Verstappen, pour le coup, là, s'il avait fait un bon Grand Prix, parce qu'il était revenu avec Safety car. sa pole, sa victoire c'est au Japon, il était à genre 2 points de. Bien sûr. de Lando. Mais là, Bah là, il a fait une moins bonne course, mais on va dire que Lando, il n'a pas été bon au qualif et c'est pour ça qu'il a que la 3e place, je on pense verra aussi. bien. Et attention au retour des Ferrari aussi, parce que moi, il est dans le Grand Prix. Alors, les Ferrari, elles étaient pas mal. Vers la safety car et tout, elles ont, je sais pas, Non, elles avaient non, un plus de très bien. performance. D'ailleurs, Lewis Hamilton est un peu. Il dit qu'il faut rien attendre. Bah non, faut Pour le rien moment. attendre. Non, Oui, pour c'est ce l'instant, qu'elle a ouais. dit. Il faut rien attendre et qu'il est un peu aussi, il remet un peu la faute sur lui par rapport à Ouais, ses il vient résultats. d'arriver, hein, Voilà, et en plus, comme on l'a dit, Julien Febvreau, le commentateur, l'a dit, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même dialogue entre une écurie italienne et une écurie Ah, anglaise. c'est sûr. Pas du tout la même façon de travailler, sera, donc il ouais. faut aussi de l'adaptation. C'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr que là, oui, on verra bien. Le prochain Grand Prix, là. Bah, c'est Ça, ce week-end. encore le week-end prochain. Oui, mais- et ce qui m'a fait rire, c'est que moi, j'ai fait bruit, il a fait il y a beaucoup de limites de hors limite de piste là. Ah oui, mais C'est- là, et c'est dans le mur. Et c'est ça, voilà, il a dit, par exemple, prochain C'est- Grand Prix, les limites de C'est piste, Jeddah. c'est Jeddah, c'est en Arabie Saoudite, si tu dépasses, Bah, c'est dans le mur. C'est le quoi. mur. Donc, Ah oui. Mais Voilà. souvent, il y a des accidents. Ouais. Souvent, dans les j'aime Grands bien Prix. ce Grand Prix, moi, j'aime bien. Ouais, il est beau. Ah oui, il est beau. Il y a que des Non, virages. il est. Je crois qu'il y a 21 virages comme Ah ça. non, c'est mais. énorme. Enfin, Mais par contre, du Ouais, coup, ça va. t'as moins de dépassements, du coup. Ah bah oui. On en reparlera du coup dans 3 semaines. Eh oui, c'est ça. parce que oui, T'auras c'est- même 2 Grands Prix, je pense, Ouais. Oui, je pense. d'ici là. Ouais. Parce que, mais en fait, c'est dur maintenant à force de rajouter des Faudra courses. choisir le Je meilleur. pense, de je pense suivre. ouais, tu auras 2 Grands Prix. Ouais. Parce que un coup, c'est toutes les semaines, un coup, ça repasse à 2 semaines. Des fois, il y a même 3 Là, semaines. du coup, ça va être la 3e week-end consécutif. Là, ils vont faire une pause après Jeddah et puis après, ils vont repartir sur un Grand Prix. Ça fait des petites vacances. C'est ça. Merci beaucoup, Marine. On passe tout de suite au football. Que de suspense en Ligue 1, que de suspense. Alors évidemment, je parle pas pour le titre, parce Ah que non. ça c'est déjà acquis. Que pour Mais les je parle places bien européennes. évidemment des places européennes, donc plus précisément les places en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, parce que cette année, je pense, ça va être l'une des meilleures saisons pour, Bah oui, mais pour il y en savoir aura- qui va être dans ces Et places. il y aura Franchement, ça même va être- 6 équipes en compétition européenne l'année prochaine. C'est ça. Non, franchement, ça va être hyper serré. Ah oui. Donc je vais vous dire les résultats et après surtout on va parler du classement qui est assez fou. Mm. Donc pour commencer, vendredi soir il y avait un match entre Lens et Reims. Donc Lens qui devait, alors que Lens qui n'a plus trop de Lens, choses à c'est jouer plus- parce qu'ils sont quand même assez loin des places européennes, 4-5 points. Et Reims par contre eux qui doivent absolument tenir leur maintien. Et au final, victoire de Reims, 2 buts à 0, pardon. Donc là, très grosse opération des Rémois qui battent quand même Lens, on s'y attendait pas du tout. Et là, non. Reims qui garde des points du coup pour le maintien. Bah oui, voilà ça. Donc j'en parle pas assez, évidemment, il y a le bagarre pour le place européenne, mais aussi pour le maintien. Ensuite, samedi à 17h, alors là, c'était le gros choc de cette journée. C'était pas un dimanche soir, mais un samedi après-midi. oui. Entre Monaco et Marseille, donc c'est simple. Monaco, 3e avec 50 points, recevait Marseille, 2e avec, Marseille, 2e Oui. avec 52 points. C'est simple, le vainqueur passerait devant. Oui. Donc si Marseille gagnait, franchement, il pouvait prendre 5 points d'avance sur Monaco, donc ça sentirait très bon pour l'OM pour la 2e place. Mhm. Et en revanche, si Monaco gagne, Monaco qui pourrait être très bien puisqu'il reprenait à la 2e place. Et au final, victoire de Monaco, 3 buts à 0. Donc là, on peut se dire Sans- qu'ils sans ont contestation. surclassé Marseille. Mais en fait, finalement, Pas l'arbitre. Ah non, attends. Ah, pas l'arbitre arrête. cette semaine. C'est pas Non, l'arbitre. allez, arrêtez. Non, c'est franchement, ça ressemble pas du tout à la physionomie du match parce que première mi-temps, Non, Marseille c'est- a dominé Monaco. Franchement, on avait le ballon. J'ai trouvé Marseille très très fort en première mi-temps. Le problème. Franchement, attends, franchement, finition, Monaco. du coup Franchement, Bah ils avaient oui, pas le oui, ballon. la finition. Bah, Oui, oui, après, non, en première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions que ça. C'était plus tactique, mais au moins, tu vois, on avait la possession. Ils n'arrivaient pas trop à ressortir le ballon et tout. Donc voilà, et c'est juste après, on prend un but gag. C'est le Monégasque tire sur Rouli, qui revient encore sur Monégasque, qui retire sur Rouli, qui l'arrête, et puis ça fait flipper dans la défense marseillaise. Et du coup, on peut le dire. oui. Et du coup, après, c'est je sais plus c'est Minamino, je crois, qui se Minamino. retrouve tout seul. Et du coup, il n'y a plus personne dans le but. Donc voilà, un peu de la chance sur ce premier but monégasque. Enrique. Et après, juste avant la mi-temps, Luis Enrique, t'as vu ou pas l'image Enrique. Non. Enrique, Oh là là. but vide. Attends, j'arrête, vas-y, regarde louper Luis Enrique, c'est incroyable. Il Le est tout but est seul vide. devant le but. Il a juste à la mettre premier poteau, ras du sol. Ou alors,
Voilà. Ah ouais, Eh oui, non, mais oui, t'as vu, oui, c'est... le là, mec, tu vois, il a juste à la mettre et je sais pas pourquoi il dévie son pied. Enfin bref, horrible. Et ça rentre sur le Et- gardien. Ah voilà. Et du Parfait. coup, ouais, non, c'est Horrible. horrible quand j'ai vu ça. Et après, le deuxième mi-temps, il y a rien à dire. Deuxième mi-temps, Marseille s'est décomposé. Et puis, là, les 2 buts sont assez mérités. On était nuls. Et encore, merci Rouli, parce que s'il n'était pas là, je vous jure, devait y avoir 5-6-0. À un moment donné, il fait une parade. Il y a un Monégas qui tire de 25 mètres. Il met une frappe qui va en pleine lucarne. Il y a Rouli juste, il a elle est belle. touché un peu. Elle est belle de fou. Ah ouais, franchement. Ah, elle est et belle. Rouli, mais quand je dis que c'est le meilleur gardien, franchement, Ouais, ouais. incroyable. Putain, heureusement qu'il est là, sinon il y avait 6-0. Donc voilà, donc là, très grosse opération de Monaco, tandis que Marseille, eux, très mauvaise opération. On va Ouais, voir au classement. Et oui, il l'avait dit De Zerbi, hein. Je ne suis pas là pour terminer deuxième. Ah, allez. Il a raison. Il a raison pour l'instant. Ensuite, il y avait un match samedi à 19h. Donc là aussi, pour un prétendant à la Ligue des Champions, ça se déroulait à Toulouse. Et c'était Toulouse, Lille et victoire de Lille 2-1 qui se Ouais, rachète un peu rachète après un peu. la défaite la semaine La dernière. mauvaise période. Donc c'est la mauvaise période du côté de Lille. Et là, du coup, ils prennent 3 points à l'extérieur à Toulouse, que c'est pas facile Donc quand cette même de année, gagner. on a 6 places pour Pas l'Europe. facile de gagner à Toulouse. Bah 6 parce que du coup le PSG va gagner la Coupe de France, donc oui il y aura 6 places. 6 même, voire c'est beaucoup. 7. Non c'est 6. 6. Ouais, 3 en Ligue des Champions, une Deux. pour les barrages et Donc, une pour les barrages en Ligue Un des Champions. retour de Marseille en Ligue des Champions. Attends, parce que regarde, je vais te dire Pour le se faire classement. éliminer dès les phases de Tu poule. perds un match, Oh oui, mais attends, bien tu sûr. perds un match, Les barrages. tu peux finir 7ème là, c'est horrible. Tu vois, je vais te dire le classement, c'est assez fou. Ensuite, samedi à 21h, et bien là, on pouvait dire que c'était une très grosse confrontation aussi entre Strasbourg et Nice. On peut se dire, Strasbourg, il joue le maintien ou le milieu de Non tableau. il joue l'Europe. Non, il joue l'Europe Il joue cette l'Europe année. cette C'est un année. peu le Brest de l'année dernière. Pour Oui vraiment. Donc c'est un peu moins Moins haut. moins haut quand même, mais voilà. Et du coup, score final 2 buts partout. Donc voilà, un bon petit match quand même. Pour avec moi c'était Nice le meilleur match du week-end. Nice qui égalise à la dernière minute. Ouais. Pour moi c'était Il le y a meilleur un match bon du petit match que je vais dire juste après aussi qui s'est passé week-end. dimanche. Oui non mais même pour moi c'est le meilleur match du C'est vrai que week-end. Strasbourg-Nice, c'était franchement pas mal. Du coup, 2 partout. Ouais. Ensuite, dimanche, et là, ce que je vais en parler, c'était un match assez fou quand même. Entre Saint-Etienne et Brest. Donc Brest, eux qui n'ont plus rien à jouer, ils sont au milieu de tableau, ils sont sauvés. Ils ont Les rien à deux jouer. hein. Non, Saint-Etienne qui Enfin, doit encore. Saint-Étienne, non, oui, pardon, le Saint-Etienne maintien. qui sont encore barragistes. Ils sont 16e, ils doivent absolument gagner, sinon ça va pas. 17ème. Score. Ah bah ouais, mais je parle de le week-end dernier. Ah oui. Et là, score final 3 partout. C'était franchement un super match. Il y avait 3-2, je crois, à la mi-temps. Donc, Ouais il y avait du but mais bon. il y avait beaucoup de buts. Donc, score final 3-3. Et prochain match qui attend Saint-Etienne, c'est le derby, c'est contre l'Olympique Lyonnais. Donc, on verra Ça on promet. verra ça avec impatience. Ça promet. Ensuite, il y avait Angers-Montpellier. Donc là, les deux équipes. Donc ça donne envie ce match, je vais vous dire. Angers sur les 5 derniers matchs, Bah. 5 défaites. Montpellier sur les 5 derniers matchs, 5 défaites. Donc ça donnait envie. Angers avait besoin de se relancer. C'est ça. Alors, Montpellier, je pense, c'est fini. Qui a encore changé d'entraîneur. C'est même plus Jean-Louis Oui, Gasset. oui. C'est, je sais plus comment il s'appelle. Camara je crois. Non, Ça, je c'est sais plus. Montagne. Bref, je sais plus. Et score final, victoire de Angers 2-0. Donc là, on peut dire Montpellier, c'est mort. Ah non mais Montpellier c'est mort depuis la semaine dernière C'est hein, mort. franchement. Là, même- mathématiquement, je crois que c'est encore possible, mais encore même pas. Je suis même pas sûr. Donc, Non mais vu les équipes qu'ils affrontent voilà, après ça. c'est Après, mort. hein. Là, le prochain match, ils jouent Marseille. Donc franchement, non. Ah quoique. Ah, Moi, juste, hein. Allez, 4-0. Match nul. abusé. Match nul. Allez. Et du coup, victoire d'Angers 2-0 qui font une bonne opération pour le maintien. Très bien. Ensuite, il y avait un match entre Le Havre et Rennes et victoire écrasante de Rennes 5-1. Donc franchement, bon petit match du Rennes qui eux, pareil, Ouais. n'ont plus rien à jouer et Le Havre qui va devoir encore se sauver. Hein. Donc on en parle quand même du haut de tableau avec la course à l'Europe, mais il y a quand même une course au maintien quand même en bas. Et pour finir, il y avait un match entre Auxerre et Lyon. Donc Auxerre, eux qui n'ont plus rien à jouer, franchement, ils font une belle saison. Oui. Contre Lyon, eux, alors là, qui jouent la Ligue des Champions. Lyon qui a joué l'Europa League C'est cette ça. semaine. Et c'est ça on en parlera après. Mm. Et du coup, score final, victoire de Lyon, 3-1. Donc, beau petit match de la part des Lyonnais qui font une très bonne opération. Donc là, on va parler du classement. Écoutez-moi bien. Donc, je n'ai pas besoin de dire le premier. Écoutez-moi bien. Deuxième, Monaco, 53 points. Oh. Troisième, Marseille, 52 points. Quatrième, Lyon, 51 points. Cinquième, Lille, 50 points. Sixième, Strasbourg, 50 points. Nice, septième, 48 points. Ouais, Donc là, ça promet d'être, on peut dire, chaud patate avec 6 équipes qui se tiennent Oh. en 5 points. 6 voire 7 même parce que Ah. si Nice fait une bonne performance. Oui, non, mais ils je peuvent, compte Nice, ça fait Monaco, Marseille, sûr. Lyon, Lille, Strasbourg, Nice. Ça fait 6 équipes Ouais. qui se tiennent en 5 points. Monaco, deuxième, 53. Et Nice, 7ème, 48 points. Donc franchement, ça va jouer à rien du tout. Tu peux perdre un match, tu peux être deuxième, tu peux perdre un match, tu peux être 6ème. Et au contraire. Donc Ouais, voilà. franchement, là, ça va être. La cette fin de saison va être palpitante. promet d'être passionnante. C'est ça. Et en bas de tableau, et pareil, là, on va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui jouent le maintien. Donc là, assez fou là aussi. Mm. Donc 13e Nantes, 30 points. 14e Angers, 30 points. 15e Reims, 29 points.
Barragiste 16e, Le Havre 27 points. Attention Saint-Etienne, 17 avant-dernier avec 24 points. Donc ils sont quand même à 5 points là, du 15e qui est premier non relégable. Et donc il ne sera pas barragiste. Donc là, il va falloir quand même se bouger pour Saint-Etienne. Qui là décroche un peu le wagon quand même à 3 points du barragiste. Le Havre c'est pas fini, mais là on a 2 courses excitantes, donc c'est un peu comme chaque année, mais là ça va être vraiment bouillant, donc voilà. Et donc comme prochain match, juste le week-end prochain qui arrive, ça va être un bon petit match je crois entre Monaco et Strasbourg, donc voilà. Et donc on suivra ça avec intérêt parce que cette fin de saison promet d'être folle. Et pour information, tu l'as pas dit, mais le match entre le PSG et le FC Nantes a été décalé au 22 avril. Ouais, c'est ça, pour la 27 Ligue des Champions. C'est ça. Donc oui. Donc, Ils sont cool les gars, ouais, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ouais, mais ils auraient pu déplacer aussi le match de Lyon. Ils avaient C'est ce que demandé, j'ai mais pensé. malheureusement. Tu vois, là, Voilà. ils favorisent Paris et même pas Lyon. On peut le dire. Et ils favorisent c'est une Paris meilleure et Lyon. compétition, je pense que c'est alors pas la même préparation. Alors, si, bah, ils avaient fait pareil avec Marseille. Marseille, ils jouent en Ligue Europa l'année dernière. Ils avaient laissé des matchs de Peut-être. repos. Bah, je sais pas. Si, Ils ont donc, peut-être pas demandé Lyon, c'est peut-être pour ça. bah, Je sais pas. si tu vois Paris qui a des matchs de repos et pas Je toi, sais pas. Je t'as ne sais pas. le seum un peu. Merci beaucoup Clément. On passe tout de suite à la Liga. Ça faisait très très longtemps. Je reprends les matchs les plus importants depuis le 10 mars. On Eh ben, commence avec une victoire écrasante et impressionnante du Barça, 4-2 face à l'Atlético de Madrid. Franchement, je pense que c'est un des matchs les plus impressionnants de la Liga cette saison. Parce que le Barça, qui avait vraiment peu d'espoir et qui a réussi à tout relancer avec Lewandowski. Ouais. Quel joueur Lewandowski quand même, on n'en reparle pas assez, mais là il revit un peu ce joueur qui était un peu perdu avec son transfert. Ouais. Et là, ça va mieux. Autre match assez important pour le classement. Victoire du Real Madrid 3-2 face à Leganés le 29 mars. Gros match. Match un peu compliqué. Hein. Ah oui. Victoire du Barça 4-1 face à Gérone. En fait, je vais que dire Real et Barça parce que c'est les deux qui sont en lice pour la Ligue. L'Atlético, ils sont un peu loin pour. C'est fini. Hein. C'est fini, Atlético. Ouais. Mince. Franchement, c'est fini. Dommage. On est un match nul piège du Real Betis face à FC Barcelone. Ah Un oui, partout. oui, bien vu. Ouais. Ouais, le 5 avril. Une défaite du Real Madrid face à Valence 2-1. Ah là là. Ça fait très Ça, mal c'est parce le match. qu'ils ont perdu la première place à ce moment-là. Match de dernière minute, but à dernière minute en plus. Ouais, de Ouais, Valence, c'est ça. c'est Ouais, Il y avait un dans le temps partout, puis. additionnel. Dans le temps additionnel. Ouais, dans le temps additionnel. Les arbitres ont mis 6 minutes au Real Madrid pour qu'il marque le deuxième but, mais Pour le coup, c'était pas vraiment. C'est quoi cette hype? Je vois ça des arbitres qui favorisent le Real. Non, il faut arrêter. Ah, Moi, je bon trouve que c'est pas tant que ça cette Non, année. hein. vraiment pas. Ah, Et même pas, je trouve qu'il y en a. ouais, Je ouais. sais pas, c'est bizarre en vrai. Mhm. C'est- Moi, je trouve que ça va, il n'y a pas de favoritisme. Ça, en vrai. c'est tous les Barcelonais qui auront le seum à la fin de la saison que le Real gagne encore un titre. Et du pense coup, pas. ils vont Bref. pouvoir se cacher derrière l'arbitre. Victoire. Ouais, je sais pas. Petite victoire 1-0 du Barça face à Leganés, c'était avant-hier, Ouais, samedi. c'était ce week-end, oui. Et on a eu aussi une victoire du Real Madrid qui faisait son match de rattrapage face à. Non, pas du tout, face à Non. Alaves. Ouais, la 1-0. baisse, 1-0. Ouais. Et carton Mbappé rouge, qui prend- carton rouge à Mbappé, le premier au Qui Real prend un Madrid. carton rouge, ouais. C'est son Sur une premier. faute très violente. Il a sur un charclé joueur. Ah, son vraiment. adversaire. Je pense qu'il était vénère après le super match en Ligue des Champions. Moi, je pense que surtout maladroit. Oui. La cheville, Je sais pas. non mais là, Parce qu'il était bien vénère, franchement. mais son pied, il était haut quand même. Hein. Ah oui. Ouais, C'était c'était haut, limite au mollet. Il même. était juste là pour le découper. Hein. Oh, non, mais il voulait prendre Non, le je pense ballon. pas qu'il soit comme ça en vrai, Non. Mbappé. Non, mais surtout Non, ça. pas Ramos, quoi, hein. C'est juste un attaquant. On connaît les attaquants Ramos qui veulent ou- défendre. On connaît les C'est attaquants qui veulent défendre, ça finit souvent mal. Hein. Ah, C'est bien pas- sûr. Ça prend pas souvent le ballon. Donc, C'est ça. voilà. Question classement. Donc le Barça toujours premier avec 70 points. Eh oui. Là, on est à 31 matchs, donc il en reste plus beaucoup là. Bah non. Le Real Madrid qui est deuxième avec 66 points. Ouais. L'Atlético Madrid qui est troisième avec 60. Ah ouais, le Barça et le Real, ils sont à égalité de points. Non, il y a 4 points de différence. Non, il y a points. 4 points de Ah, ok, différence, j'ai ouais, compris. c'est ça, 4. Du classement, on a le Real Valladolid avec 16 points. Voilà. C'est ridicule. C'est Montpellier. Parce que le 19e en a 28. Et c'est Leganés. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment foutu pour eux. C'est un Montpellier, quoi. Mais ouais, Montpellier. Moi, je veux bien voir le match Montpellier. Leganés. Leganés. C'est C'est Voilà. intéressant, je pense. Ah oui. Ça doit être horrible. Match Ouais. nul 0-0. Les Ganes, je vous jure, bas Montpellier. Match nul 0-0. Ouais. On se fait chier toute la rencontre. Donc je pense qu'on peut passer à la Ligue des Champions. Eh oui, on passe à la Ligue des Champions.
Je pense qu'on est sur l'édition de Ligue des Champions la plus intéressante depuis les 5 dernières années. Quelle musique incroyable. C'est très 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 serré là. Je me demande bien qui va gagner, sincèrement. On va bah, reprendre sur moi, les j'ai- matchs quart de Moi, j'ai finale. mon petit favori. On a eu une victoire impressionnante de l'Inter Milan 2-1 face au oui. Bayern Munich. J'avais dit quoi? J'avais dit que l'Inter allait battre le Bayern. Franchement, moi, je pensais pas. J'étais pas là. J'étais pas là, ouais. Je pensais à un match nul, tu vois, parce que franchement, c'était la physionomie du match. Et au final, l'Inter qui s'est procuré pour moi les meilleures occasions. Ensuite, on a eu une victoire écrasante du Barça face à Oui, Dortmund 4-0. 4-0. Je crois qu'ils sont en demi-finale, hein, on peut le dire. Le Barça, Évitons ouais. de parler trop vite, on sait jamais. On peut le Mais dire. je pense qu'ils ils sont bien là. À ton avis, pourquoi il dit ça? Parce qu'il espère qu'il y ait une autre équipe qui fasse une remontada, si tu vois ce que je veux Non, dire. bah oui, mais moi je l'espère Ça pas. l'arrangerait plus. Hein. Ouais. Bon, Le Barça, on peut dire troisième quand même, match. normalement, le Barça s'est qualifié. hein. Ah oui, oui, pour moi c'est qualifié. PSG, Aston Villa 3-1. Première mi-temps compliquée, mais après, deuxième mi-temps, ça a déroulé pour le PSG. Ouais, et j'ai- Première mi-temps compliquée. Oui, oui. Alors Ouais. non, on a dominé. Ouais. On a dominé. On a eu le seum parce qu'on a pris un contre à la con, donc Ouais. on a concédé le score sur la première occasion des Villans. Ouais, c'est vrai que. L'autre il fait sa C'est petite une erreur célébration. défensive quand même, parce qu'il n'y a personne au second poteau pour accompagner. Peut-être, marque, je sais peut-être plus parce qui que marque. peut-être parce que ouais non, Beraldo était un peu trop en retard sur le joueur, donc bref, c'est pas grave. Il marque à la 35e minute, il fait sa célébration tranquille. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction des Ouais, Parisiens. Juste derrière. Bon, merci. Juste Désiré- après. Merci Désiré Doué qui Ouais, a mis une qui a mis un frappe. très Ah oui, bon non, franchement, mais regardez, entre la 35e et la 39e, je crois qu'on a eu 3 occasions nettes, tu vois. Donc franchement, Martinez, tu peux te taire maintenant. Ouais, parce qu'il s'est fait insulter hein, ce soir-là. Ah, il aime bien la France. Ouais, bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais un petit clin d'œil justement, il avait fait une teinture encore avec les couleurs de l'argentine. Oui, Ah bien oui, sûr, oui, bien oui. sûr. Encore Il pour provoque, jouer contre Paris là. Bien Oh, bah, sûr, c'est puis un, après, c'est un à la provocateur ce mec. À la fin du match, il a dit j'avais prévu de faire une petite célébration si on gagnait, mais bon, allez, t'as le seum. J'espère qu'il va Rentre pas la chez toi. ressentir. Rentre Angleterre, chez hein. toi. Bah, Et nous, je pense pour le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain gagnera 2-0 demain. Mais le but de Désiré Doué, il est beau quand même. Ah, il est magnifique. Oh, lolo, il est pas mal. Martinez, il peut rien faire. Et Nuno Mendes à la fin qui s'est transformé en R9 Prime. Ah, c'est vrai que la bande, il a éteint Martinez. Le crochet Mendes. juste après la frappe, Mm. magnifique. Dernier match, et pas des moindres. Ouais. Victoire 3-0 d'Arsenal Ça face au fait Real mal, Madrid. ça fait mal de le Non, dire. bah, Ça fait mal. Sincèrement, c'était. Il n'y avait pas de match en fait. Le Real n'a pas joué. Ah non, en première période, il n'y avait Ah. rien. hein. Beaucoup critiquent Mbappé, mais apparemment il était bon en première Non, période. Mbappé, il a eu des occasions, mais normalement, il Ouais, est mais normalement. non, mais Mais c'est pas le premier sur qui on tombe. Normalement, c'est Vinicius qui était Ouais. catastrophique. Vinicius, Je en ce pense moment, qu'il il doit a prendre du le banc mal. en fait. Il faut qu'il prenne le banc. Vinicius en ce moment il a du mal. Hein, c'est... Sincèrement, s'il joue mercredi, c'est honteux, je trouve. Parce qu'il Ah oui. mérite pas sa place, vraiment pas. bah, Ouais, surtout que t'as des Rodrigo joueurs est derrière. meilleur, hein. T'as des joueurs derrière. T'as Hendrik, t'as comment il s'appelle Ouais, t'as encore- Arda Güler il mérite Arda beaucoup Güler, plus, c'est ça. ouais, oui, ok. Mais là, franchement, sur retour sur la fiche de match, c'est Arsenal qui en a bien profité et qui a su jouer correctement ses coups de pied arrêtés. Voilà. Donc, Rice. Oh lolo. il met deux coups Je francs. crois il avait jamais mis de but ou alors de Ouais, coup jamais franc. de coup franc de sa vie. Ouais, coup franc de sa vie. Ouais, il met un doublé. Et là, il met un doublé contre le Real, surtout le deuxième. Hein. Ouais. Le deuxième, Ouais, oh yo yo. bien sûr. Elle loge vraiment, elle nettoie la toilette d'araignée. C'est sûr. Donc voilà. match retour, je pense, j'y crois moi. Pour la Et la remontada du Real Madrid. Sincèrement, Non. j'y crois. Mais c'est possible, il y a une. Moi, j'y Parce crois que pas. Ceballos est de retour et de ce que j'ai vu contre Alaves, ça promet. Parce Moi, que j'y crois pas. Pour une Ceballos seule raison. rentre, première action, il met passement de jambe petit pont, je crois, il fait faute coup franc Ok, devant mais la surface. moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que tout Comment tu simplement, peux dire Arsenal, ils vont mettre le bus, tout simplement. Ils vont rester Moi, en full justement, défense et ils vont pas bouger. Ils ont 3 buts de... moi je pense pas sincèrement, parce que c'est très risqué de faire ça. Ah, Parce c'est qu'ils en peut-être- prennent, je promets qu'ils en prennent un dans les 10 minutes, ils vont stresser. Ils vont commencer à se dire, ça sent pas bon. Moi, j'ai 3 trucs. Je sais pas. De 1, ça se passe au Bernabeu. Tout peut se passer. Oui, Ah, De combien deux, il y a t'as- Ceballos qui combien- revient. Combien t'en as vu des. Bah, 4 alors. Combien t'en as Des vu de remontada au Bernabeu? 2, d'après C'est Mamadou, vrai, c'est Ceballos revient. 3, c'est le Real Madrid. Ils ont. Regarde les nombres de remontada. bien sûr. Ah, c'était quoi? En 2021 ou 2022 quand ils l'ont gagné, Moi, j'y ils ont crois fait des pas. remontadas Bah, à tout le monde. Franchement, trop fort. Et de 4, combien t'as vu de remontada dans l'histoire de la Ligue des Champions? Il y en a tellement. Ouais, mais moi, de je dirais... remontada Moi, dans je vois les match Champions. Et nul. je pense que- Je vois le match nul demain. Match Match nul. nul. Ouais, Mercredi du coup. mercredi. Ouais. oui. Ce qu'il faut, c'est un électrochoc. C'est dès le début. Ouais, Ouais, moi, dès je que le dis match faut commence, du match nul. Dès que le match Mbappé commence, qui fait un tu fais la truc, première je sais pas. faute, tu fais la première faute, tu montres que t'es là, et direct après tu montes, tu prends les Ouais. occasions. Et Et aussi si ils marquent, la compo, il faut la changer, il faut pas mettre. et s'ils arrivent à marquer, par exemple, des 10 premières minutes, ou Je sais même, pas. genre là, ça peut tout peut se passer.
Ça peut retourner le stade et tout. Où il hein. peut y avoir juste que 1-0 à la fin du match. Non, et non, voilà. bah, alors, Moi, je peux te dire, pense s'il y a pas. Je pense qu'ils 1-0. vont se la donner. Hein. Ah ouais, mais s'il y a Je sais 1-0 au moi, bout je de sais 10 minutes, je te jure, le score il en reste pas là. hein. Bah, moi, Parce je trouve, qu'avec Valverde à la droite, à la place de l'horrible Lucas Vasquez, à gauche, Ferland Mendy toujours De au l'horrible milieu, Lucas à la Vasquez. barre et Asensio. Au milieu de terrain, Modric, Bellingham, Ceballos et devant Mbappé, Rodrigo. C'est parfait. Mais il faut pas qu'il se bouge les fesses aussi, je le trouve moins Bellingham, bon. je trouve qu'il est bon. Il est, Il est bon, il est ok. correct. Il est correct. Il faudrait qu'il fasse mieux, mais il est correct. Mais moi, je veux dire, le Real est vraiment capable de s'y mettre tous les ingrédients. Moi, j'y crois. Pour, franchement, ça peut faire quelque chose. hein. J'espère que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, la Alors, Liga et la Coupe du Roi. Alors déjà, qui en face une remontada contre Arsenal. Mais en vrai, Mais moi, ce qui- en vrai que 3 buts. Ok, je vais dire que 3 buts. Ouais, c'est après, énorme, 3 buts. ce mais qui est inquiétant, pas non c'est que le Real n'a jamais gagné de remontada à plus de 3 buts Ouais, depuis voilà. 20-30 ans, je crois. Eh ben, Voilà. ils font 3 buts. Voilà. Moi, je 3 pense buts et qu'ils en après, mettent, ils tirent au but. On verra. Voilà. Oh, j'avoue. Tir au Je but. pense que c'est possible. Mais ça. en fait, je moi, sais ce qui me fait dire quelque chose, Non, c'est qu'en non. fait, il y a tellement eu de remontada au Bernabéu. Ouais, mais là, je crois Ce pas. stade est tellement. Mais je me rappelle, j'ai des souvenirs avec les commentateurs sur Canal là, avec les remontadas Benzema, du oui. Real, avec Benzema. Il y en J'y a crois pas. tellement. Et je vois bien Mbappé ce soir là se lâcher, je vous le dis. Moi, les demi-finales, c'est demain soir, les mais- demi-finales, je te dis, je vois le PSG contre Arsenal et l'autre demi-finale, je vois le Barcelone contre l'Inter. Moi aussi, je voyais Barcelone-Inter. Moi, je vois Barça-Inter, mais pas Real. Enfin, pas PSG Arsenal. Bah, Arsenal, c'est quand même. Du coup, là, 3-0, c'est quand même. On sait à voir, mais attention, Paris, quand même, parce qu'il y a que 2 buts de. 2 buts. je Attention pense à pas que quand c'est même bon. pas prendre. Normalement, c'est bon, parce que Paris a de la qualité, mais attention, pas de joke, parce que tu prends un but quand même, derrière, t'en reprends un, et puis c'est égalité. Oui, hein. non, mais après, c'est le Real Madrid. C'est PSG et le PSG, ils Ouais, sont mais très forts. attention, c'est à Aston Villa. Ouais, mais. C'est comme ça qu'après vous perdez. Hein. Comment... Oh, Rappelle-toi l'année ça, c'est dernière. drôle. Hein. Ouais, Dortmund en demi-finale. Bon, on va être Non, en finale. non, et Dortmund, tout. on n'a pas eu de chance. Les poteaux. Oui, mais, c'est non, mais trop chiant. alors là aussi, tu peux ne Et pas puis là, avoir on de a chance. des meilleurs joueurs que l'année dernière. hein. Je suis désolé, mais on a grave des meilleurs joueurs que l'année C'est vrai, dernière. c'est vrai. En vrai, Ça verra. moi, mon rêve, c'est une finale Real Dortmund encore et on gagne. Never. Voilà. C'est quoi, objectivement, c'est quoi ce que vous pensez qui ira en finale? En finale, je pense qu'il y aura PSG, Barça. Barça. Je suis d'accord. Barça, coup sûr. PSG, j'ai un doute. Moi, je dis PSG Barça aussi. moi. Ok. PSG Barça, et moi, je vois le Barça gagner. Moi, je veux le PSG quand Enfin, même la j'espère gagner. aussi, surtout. Bah, moi, s'il y a mais... PSG la vois Barça, je gagner. suis à 1000% pour le PSG. Alors. Ah quoi? Mais non, mais bien sûr que non. Let's Ah, go, Mamadou. Bien sûr que non. Je deviens parisien. Mais moi, je suis à Euh. 2000%, mais pour le Barça. Je vous jure, si Paris demain gagne Bah la Ligue oui, des bah oui, Champions, il est je suis, Marseillais. mais je vous jure, mais Parce que le problème, c'est que le Barça, en toute fait, ma vie est remis en question. Mais pas loin du premier degré, je vous promets. C'est D'accord. la condition des trophées pour le Real cette saison, c'est que le Barça. Parce que Supercoupe, c'est Oui, le Barça. c'est vrai. Liga, c'est le Barça, Classico. Ligue des Ouais. Champions, c'est le Barça. Coupe du Roi, c'est le Barça. Fais gaffe, Donc fais si on gaffe, perd fais tout gaffe. contre eux, et bah, c'est horrible. Ce sera la pire Ouais. saison, je pense, depuis 30 ans. Donc Ouais. voilà. C'est ça. Ok, eh ben merci beaucoup à Ado, on passe tout de suite au fil actu. Delta Sport, le fil actu. Et on va pas être trop long parce que il y a eu les quarts de finale de volley en français. Et il y a eu des surprises. Ouais, il y a eu des grosses surprises. Déjà, je vais commencer avec déjà les deux équipes qui sont sûres d'aller en demi-finale. moi, tu m'avais dit, je pensais ceux que. Chaumont et Tours ont assuré leur qualification en demi-finale. Mais attention, rien n'est joué encore entre Montpellier, Cannes. Et Chaumont et Tours, ils sont chacun dans une Ouais. demi-finale. Ouais, Ok. ils sont chacun dans une demi-finale. Donc, entre Cannes et Montpellier, ça s'est joué. Bah, il y a eu un 3-0 encore pour Montpellier, mais on n'oublie pas que Cannes avait déjà remporté la première manche, donc ça fait toujours 2-1. Et la grosse surprise, Du coup, c'était- si Montpellier il regagne un match, c'est fini. Ouais, c'est 3-1, ça, voilà. c'est ça. Ok. Et la grosse surprise, c'était bien évidemment Lonson Body. Poitiers a détruit vraiment Tourcoing. Ils ont gagné 3-1 et sous une ambiance de feu, franchement. Ils ont vraiment détruit ou c'était quand même serré? C'était serré, mais franchement, au terme de nombre d'actions de jeu, et encore, on en a parlé de la semaine dernière, mais Mujanovic, encore 23 points. Le mec, il a quand même marqué un total de je sais plus combien de points. Je crois qu'il est à 100 points. Le mec, il a fait 3 matchs avec Poitiers. C'est énorme. Donc franchement, c'est énorme. C'est vraiment le joueur qu'il nous fallait. C'était incroyable. C'est franchement pas mal, ouais. Ah oui, oui, c'était incroyable. Et du coup, le prochain match, c'est encore à Poitiers? Et ben, c'est ce soir à Poitiers. Ah, et ce soir à Poitiers. Donc, allez, Ah, Poitiers, c'est hein. à double tranchant parce que du coup, si Tourcoing gagne, là. Le c'est- prochain match sera. Alors, si Tourcoing gagne, c'est fini. Et le prochain match, si Poitiers gagne, le prochain match sera à Tourcoing. Ok, mais c'est toi qui les porte chance, tu vois, t'es allé les voir, faut que t'ailles les voir ce soir. Non, bah, je peux pas. Je peux pas.
Mais ouais. Et enfin, pour terminer ce Delta Sport, on va parler d'une nouvelle compétition qui a fait son apparition sur Twitch il n'y a pas si longtemps que ça, en France. Je vais bien parler de la Kings League. Est-ce que vous savez c'est quoi la Kings League? Je me suis renseigné ce matin et c'est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Hâte de voir ce que ça va Je donner. suis pas très fan. C'est une compétition de football de 7 contre 7, J'aime pas du tout. organisée par Gérard Piquet en 2022. Ça a commencé vraiment là. C'est une compétition assez particulière parce que c'est des matchs qui durent que 40 minutes avec des règles très particulières. Par exemple, c'est pas les joueurs, enfin les joueurs commencent en 1 contre 1v1 contre le gardien, et chaque minute qui suivent, il y a un joueur qui rentre. Donc ça fait 2v2, 2v3, enfin, jusqu'à 7. Ensuite, l'équipe joue tranquille, normal, quoi. Il peut y avoir... Ça commence en 1v1. Ça commence en 1v1, ouais. Ouais, et je crois que le main il est au milieu puis il court Ouais, tous voilà, c'est comme ça. au basket un peu. Le ballon est en l'air. Ouais, il saute Voilà. du ciel et puis. C'est ça. C'est exactement C'est ça. particulier quand même. Ouais, c'est En plus, avec des. C'est un genre, peu américain, j'ai l'impression. Kings League, un ouais, style c'est un ça. peu. Ouais, C'est Mr espagnol, Beast, à la Mr Beast Ouais, dans un l'idée peu, de. Ouais, c'est ouais, ça, un c'est peu, ça. un peu. À la 18e minute, on Attends, lance un dé. La Kings League. Ah, mais c'est quoi ce truc? À la 18e minute, on lance un dé qui va déterminer pendant les deux prochaines minutes Ouais. le nombre de joueurs qu'on va jouer, soit en 1v1, soit en 2v2, soit en 3v3 ou en 4v4. Non, je ça- crois qu'il y a que 3 phases. Ouais, je crois. Je trouve ça nul. Ensuite, mi-temps, retour des vestiaires, ça change pas, on change pas. Il peut y avoir des cartes utilisées, donc notamment le penalty du Ouais, président. Joker, tout ça, ouais. Mais c'est un jeu de En fait, il y société a- ou c'est oui, un En sport? fait, c'est un foot avec plein de règles un peu. Mais c'est- Le oui, penalty c'est- du c'est- président, c'est le président de chaque équipe. Donc là, Ouais. en France, c'est des streamers qui viennent tirer un penalty Mais c'est- contre le gardien de Mais l'autre c'est équipe. nul. Et C'est enfin, un jeu de Par contre, j'ai société. vu aucun match donc je sais pas ce que ça donne. ah, c'est incroyable. Franchement, Ça a l'air- l'ambiance, elle est Il y a, du coup, incroyable. je suppose qu'il y a un animateur et tout qui anime le live. C'est Dwagby. Ah, ok, en bah ça France. peut être bien en vrai. Franchement, je pense que ça En peut être France, c'est Dwagby. Ouais, ça me. ouais, Euh, bien. Ça dépend qui sont les joueurs C'est aussi. que des Et du coup, youtubeurs. il peut y Avec des avoir- youtubeurs. Oh. Il peut y avoir des cartes spéciales utilisées pendant le match. Attention, les présidents ne sont pas au courant de la carte qu'ils vont utiliser. Ils savent juste quand ils peuvent l'utiliser. Et t'es Uno, mais. Ils peuvent pas. En gros, il peut y avoir penalty MLS. Il peut y avoir aussi suspension ou star player. Star player, c'est quoi? Star player, c'est un joueur qui porte un brassard spécial s'il marque son but contre double. Enfin, et ça c'est vraiment les deux règles importantes de la Kings League. Il n'y a pas de match nul en Kings League. Voilà, faut le savoir. Si match nul et qu'il y a égalité au temps final, alors ça va en penalty MLS. C'est un peu un joueur qui part du milieu de terrain et qui a 5 secondes pour marquer. Et enfin, si par contre là les scores sont différents, alors pendant les 2 dernières minutes, donc la 38e minute de jeu, on fait rentrer ce qu'on appelle un ballon en or. Et Ouais. c'est celui qui marque. Le premier qui marque comme dans FIFA. Voilà, c'est ça. Je trouve ça. En France, il y a 8 équipes qui sont présentes par les joueurs, enfin par les présidents. Il y a United avec Squeezie, il y a Karasu avec Kameto, F2R avec Amin, Panama All Star avec PFUT. Franchement, il y a la 360 Nation qui est présidée par de nombreux footballeurs, dont Aurélien Tchouameni, Mbemo, Konaté. Il y a vraiment, c'est l'équipe de foot de la Kings League. La Gen 7 est présidée par Michou. Et enfin, Adil Rami, lui aussi, a une équipe, c'est le Wolfpack FC. Et pour l'instant, alors il y a déjà eu 2 matchs qui se sont déjà déroulés. Et les 2 seules équipes invaincues sont United et F2R, qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, suivis de Panama All Star, la Gen 7, Karasu, comment ça s'appelle, le Trichechi Nation est 6e, le FC Silby est présidé par Domingo, et enfin les Wolfpack FC de Adil Rami sont derniers pour l'instant, Je peux dire mon avis ou pas? bien sûr. Je trouve ça nul. Après, Parce j'ai que pas, c'est nouveau. après, j'ai pas regardé. Ouais. Mais en fait, c'est encore, tu vois, tu peux faire des petites compétitions, tu vois, avec des youtubeurs. Pareil, tu nous avais dit quoi la dernière fois entre les Français et les Espagnols? je sais Les pas, il y a- Even All-Star. Le Even- Ouais, le Even- ça encore, tu vois, c'est du vrai foot, au moins ça va. Mais là, je peux en avoir de plus en plus de trucs. Pourquoi des. Là, c'est en fait, c'est juste pour faire le buzz. Dire, ah, Piqué, on le connaît, Moi, il j'ai- veut a partir dit à la que- retraite. Piqué pense que le football est dépassé, je cite, Oui. et qu'il faudrait le rendre plus court et plus divertissant. Bah la preuve. Donc ce qu'elle a fait. Là, en Match fait, plus court et- je suis complètement conquis par Après, ce après j'ai par pas ce regardé, donc peut-être que c'est bien, donc je peux pas truc. juger. Mais... Je suis conquis par ce truc parce que déjà il y a une Coupe du Monde qui va avoir le lieu en France cette année. Il y a une Coupe du Monde, il y a des Coupes du Monde. Ouais, en parce plus. qu'il y a plein de trucs. Il y a la Women's Ski, après Ouais, il y a la la Women's Prince League. C'est ça. avec les Les enfants jeunes. de 11 ans. Mais, Ouais. vous voulez tuer le Il y a football. plein. Ah En fait, bah,
Bah, non, c'est c'est pas tuer. un remplacement du football, c'est juste un complément. C'est un truc en complément. plus, quoi. Mais pour lui, le football européen n'est plus ce que c'était et qui du coup il s'inspire des règles. C'est un peu comme Arsène Wenger qui veut faire des nouvelles règles au football pour faire le buzz. Là, Sauf que là, c'est pas pour faire le buzz parce que quand même, il faut savoir que la Kings League elle est présente déjà dans 6 pays, donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Angleterre, Italie, France. Non, pas Angleterre. En France, parce en qu'Angleterre- Brésil et en Argentine. Angleterre, ils veulent vraiment garder leur vrai football et, Ouais. et vraiment, ils ont raison. Et du coup, à la fin de la saison, il y aura des playoffs qui vont être joués. Et enfin, les places qualificatives pour la Kings World Cup qui aura lieu en France cette année. Donc, c'est les meilleures équipes de Kings League qui vont s'affronter. Mais en fait, c'est que. En fait, encore, tu m'aurais dit, tu vois, des streamers, enfin et tout, ça va, mais là, le problème, c'est que tu m'as dit les cartes, mais. En fait, on a un jeu de société, avec des. Tu lances des Sauf dés. que c'est c'est- une carte par match. Voilà. Et en fait, tu lances des dés, après, ouais, Le dé- Joker, le dé, c'est Joker, un- tu sais pas sur quelle Alors, carte tu tombes, franchement- soit penalty MLS. Franchement, tu sais pas. va regarder parce que je pense que ça pourrait te plaire. Je pourrais. Avec notamment Adil Rami qui est sponsorisé par l'OM. Ouais, ça j'ai vu. Voilà, Mais bon, ils sont derniers apparemment. ils sont derniers. Mais je regarde. Je sais pas si je regarde. Alors ça a lieu tous les dimanches à partir de 15h Non, c'est sur pas, Twitch. c'est pas que j'ai autre chose à faire le dimanche, mais un peu quand même. Bien sûr, mais c'est sur Twitch. Voilà pour ceux qui on dit ça pour les auditeurs. Oui. Voilà. Donc, Allez, allez voir et puis. voilà. Et faites-vous votre propre avis. Voilà. Voilà. Parce que il y a des débats là-dessus, mais. Non, il y a des débats. Mais moi, le principe des cartes, ça me. Ben, regarde, franchement, regarde, ça peut changer le match. Ok. Et bien voilà, on vous laisse. On vous dit pas la semaine prochaine parce qu'on est en vacances la semaine prochaine, donc on se retrouve dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, préparez-vous parce que Paris ne sera plus en Ligue des Champions. Bah oui, bien Ils sûr. seront éliminés, donc. C'est ça. À Allez, dans on 3 verra semaines. ça. On vous laisse. On vous souhaite des très bonnes vacances. Allez. À la prochaine. Salut. Bonnes vacances, salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.